Parfait, on peut reprendre. Les gens vont-tu t'entendre dire un instant de silence ou tu vas couper les Peut-être. changements? Oui, c'est ça. Si jamais, oui, pour les gens qui nous écoutent, là, si vous vous demandez pourquoi Isabelle Couture demande un instant de silence, c'est pour des raisons techniques. Il faut être capable de découper en morceaux, si on veut, l'enregistrement parce qu'il est trop volumineux et ça va l'aider à recoller les morceaux de la bonne façon. Ça va? D'autres commentaires sur cette résolution pour appuyer Télé Télécom? Ça va? Ça nous amène donc à 8.1, service d'animation estivale. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, que le service, bon, il va avoir lieu. C'est déjà quelque chose. Hein? Je pense que les parents et les enfants vont être bien contents qu'on ait notre service d'animation estivale encore cet été à Stratford. Maintenant, il y a des conditions aussi à respecter. Il y a tout un guide qui a été produit par les autorités pour tous les camps de jour, tous les services d'animation estivale partout au Québec. Les gens ici à Stratford ont pris connaissance de ça, ont planifié tout le fonctionnement, l'organisation. En 2 mots, je comprends que ça va être des groupes plus petits d'enfants pour chacun des moniteurs, donc ça va prendre plus de moniteurs. Puis peut-être qu'au total, on n'aura pas non plus autant d'enfants que l'an dernier. Évidemment, c'est le choix des parents d'envoyer ou non leur enfant au service d'animation estivale, mais donc des impacts budgétaires, hein, des dépenses plus grandes, des revenus peut-être plus bas aussi. Donc, je comprends qu'il y a un manque à gagner et on nous demande à la municipalité une contribution additionnelle pour le service d'animation estivale de cet été. On peut peut-être lire le projet de résolution et on pourra commenter par la suite. Considérant que le comité des loisirs de Stratford propose la tenue d'un service d'activité estivale plus cet été, considérant que le comité des loisirs de Stratford confirme être en mesure d'appliquer et faire respecter les consignes émises par les autorités compétentes au regard de la tenue du camp de jour 2020, considérant que des coûts supplémentaires sont engendrés par le respect des règles de santé publique proposées par et résolues, d'octroyer au comité des loisirs une somme additionnelle de 4 000 $ pour la tenue du service d'animation estivale 2020, de financer cette dépense à même le surplus accumulé. Quelqu'un en fait la proposition? Oui, j'en fais la proposition, André Terrien. Donc, je comprends que c'est un montant de 4 000 $ qui est demandé à la municipalité, mais le coût à financer est plus grand que ça, là. Donc, il y a une partie aussi du manque à gagner qui va être comblée à même le budget déjà accordé au comité des loisirs comme tel. Oui, c'est ça. C'est Jacques Carr, ouais. Le comité de loisirs, oui, en assume à peu près autant en surplus du budget habituel qui est octroyé au SAE par les loisirs. Donc, l'effort additionnel, c'est à peu près le double de ça. C'est ça. Partagé moitié-moitié entre le comité des loisirs et une contribution additionnelle de la municipalité. C'est ça. Puis il y aura aussi une hausse des tarifs, pas trop, une hausse pour les parents. Je ne veux pas, là, il y a des frais là, qui sont assez exorbitants. On peut peut-être aussi dire pour les gens qui nous écoutent que notre directeur général a créé une ligne pandémie ou COVID-19 dans sa comptabilité, de sorte qu'on accumule toutes les dépenses additionnelles que nous cause la situation de pandémie. Et éventuellement, s'il y a une aide financière gouvernementale, ben, on va être en mesure, on va être préparé dans le fond à présenter nos demandes de remboursement ou de compensation financière. On comprend que c'est en train de se discuter actuellement entre le fédéral et les provinces. On verra ce que ça donne, mais il n'est pas impossible d'imaginer que, par exemple, un montant de 4 000 $ comme celui-là, on serait peut-être capable d'aller chercher ou d'aller chercher en partie au moins
à même ces fonds-là qui, j'imagine, vont certainement avoir lieu là, éventuellement. Ça va pour ça? D'autres? Donc, je comprends que les parents, peut-être une dernière chose, je comprends que les parents sont déjà contactés, rejoints, les inscriptions sont commencées, tout ça est en marche. Oui. Super. Ça nous amène au point 9, finances, budget, taxation, 2 sujets là-dedans. D'abord, à 9.1, le rapport du maire suite au dépôt des états financiers au 31 décembre 2019. Donc, conformément au code municipal, le maire doit faire rapport là, sur les états financiers de l'année précédente. Donc, c'est conformément à cet article-là qu'on adopte, c'est pas une résolution, hein, c'est une information. Donc, on en fait rapport, Madame la directrice. Voulez-vous que j'en fasse lecture de mon rapport du maire? Vous avez eu une... C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème à le lire, mais c'est le rapport du maire. C'est le rapport du maire. Alors, le maire va faire rapport. Le maire va faire son rapport. Là, je vais le lire dans le prochain rapport. Oui, OK. Alors, donc, conformément à l'article 955 du Code municipal et à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, et à la suite du dépôt du rapport de l'auditeur externe, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants de la situation financière de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. D'abord, au niveau des résultats financiers, la municipalité a terminé l'exercice 2019 avec un surplus de 192 651 $, ce qui porte le surplus accumulé non affecté à 666 709 $, comparativement à 520 778 $ à la fin de l'exercice précédent. Les revenus de la municipalité en 2019 ont été supérieurs de 103 887 $ aux prévisions budgétaires. Les revenus de taxes et tarifs ont dépassé de 47 206 les prévisions, alors que les droits de mutation ont été supérieurs de 16 460. La municipalité a aussi obtenu des subventions qui ont dépassé les prévisions de 20 116 $. Du côté des dépenses, elles ont été inférieures de 62 906 au budget adopté par le Conseil. On a ainsi dépensé moins que prévu en voirie pour 81 025 $, en sécurité incendie pour 7 330 $, pour l'aqueduc et l'égout pour 14 026 $, pour le déneigement 8 700 $ et l'aménagement 4 065 $. En revanche, les services policiers ont coûté plus cher que prévu pour une augmentation de 22 316 $, montant qui a toutefois été absorbé en partie par le gouvernement. La sécurité publique a aussi coûté plus que prévu, pour un montant de 23 423 $, dû notamment à l'élaboration et l'adoption du plan de mesures d'urgence et également du sinistre qui est survenu le 1er novembre dernier. De même que l'administration générale, pour un montant de 15 794 $, dont une partie est attribuable à la rétroactivité sur la rémunération des employés municipaux à la suite du renouvellement de la convention collective. Par ailleurs, la municipalité a consacré, à même son surplus accumulé, une somme de 16 544 $ pour la caractérisation du site du parc du Lac-Elmer et pour assurer la fabrication et l'installation d'enseignes extérieures. Plusieurs investissements en immobilisation ont été effectués au cours de la dernière année pour un montant de 337 546. Les principaux étant l'excavatrice pour 266 000 $, une génératrice pour 10 800 $, de la machinerie, de l'outillage et des équipements divers pour 31 357 $ et de l'ameublement et équipements de bureau pour 4 921 $. La dette à long terme au 31 décembre 2018 s'élevait à 1 763 000 comparativement à 1 628 000 à la fin de l'exercice précédent. La totalité de l'augmentation de la dette à long terme est due à l'achat de l'excavatrice. Au 31 décembre 2019, la valeur imposable inscrite au rôle d'évaluation
de la municipalité est de 264 527 688 $, une augmentation de 24 319 264 $ par rapport au rôle précédent. Selon les données rendues publiques par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'année 2018, on comprend qu'il y a un décalage d'une année là, dans la compilation de ces informations-là. Le taux global de taxation de Stratford, taxes foncières et tarifs, se situait à 78,14 sous par 100 $ d'évaluation, ce qui se compare avantageusement à la moyenne des municipalités de la taille de Stratford, qui s'établit, elle, à 96,77 sous par 100 $ d'évaluation. À titre indicatif, le taux global de taxation dans l'ensemble de la MRC du Granit est de 1 $ et 17 sous,27 donc dans la MRC du Granit. Enfin, quant à la rémunération des élus, le maire a reçu en 2019 une rémunération de 16 951 $ et une allocation de dépenses de 8 475 $. L'ensemble de la rémunération des conseillers pour la même période s'élève à 33 900 $, à laquelle s'ajoute une allocation de dépenses de 16 950 $. Voilà donc le rapport du maire sur la situation financière 2019. Évidemment, on pourra répondre à vos questions si vous étiez présent à la période des questions. Sinon, n'hésitez pas encore une fois de les adresser au bureau municipal, ceux qui souhaiteraient des explications additionnelles. Est-ce que ça va pour vous autres? On peut peut-être quand même souligner que la situation financière, je pense, elle est très solide, elle est très saine. On a vraiment une réserve importante dont il faudra certainement user de façon judicieuse, mais qui est quand même un potentiel d'investissement pour la municipalité. On peut remarquer aussi, pour ceux qui nous écoutent, que la rémunération des élus a été indexée tel que le règlement le mit, mais simplement au niveau du taux d'inflation. C'est bon? Oui. Le point 9.2, c'est la question du taux d'intérêt sur les montants impayés. La résolution qu'on a adoptée précédemment sur le fait de ramener le taux d'intérêt à 0% avait une date d'échéance qui est le 25 juin. Donc, il s'agit de décider maintenant ce que nous allons faire pour les montants qui demeureraient impayés après le 25 juin. Donc, on a un projet de résolution qu'on peut peut-être lire. Alors, considérant que l'article 981 du Code municipal du Québec autorise les municipalités à décréter par résolution un taux d'intérêt différent, que le Québec connaît une crise sanitaire sans précédent, que la situation de plusieurs citoyennes et citoyens pourrait devenir précaire en raison du COVID-19, que la municipalité désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt applicable aux créances impayées à 0%. Il est proposé par et résolu que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Stratford qui demeure impayée en date du 23 mars 2020 est établi à 0%, que ce taux d'intérêt soit prolongé du 25 juin 2020 au 1er octobre 2020. C'est la date du dernier versement de l'année. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Richard Picard, je vais proposer cela. Donc, concrètement, on prolonge le congé d'intérêt. C'est pas le congé de taxe, là, on s'entend, mais c'est le congé d'intérêt sur les sommes dues à la municipalité jusqu'au 1er octobre pour donner un petit peu d'oxygène à ceux qui en auraient besoin. Les sommes de 2020. Pour les sommes de 2020, oui. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. On s'était rendu à 10 urbanisme et environnement. Deux sujets dans cette section-là. Le premier, c'est la question de la déclaration de compétence de la MRC du Granit sur les matières résiduelles. En fait, le point s'intitule « Retrait de la municipalité de la compétence de la MRC du Granit sur les matières résiduelles ».
pour tenter de résumer un peu le dossier, qui en soi est un dossier assez complexe, ce qu'on peut dire, c'est que la MRC a déclaré compétence pour le traitement et le transport des matières résiduelles sur l'ensemble de son territoire. Donc, ça veut dire les matières recyclables, ça veut dire les matières organiques, et ça veut dire aussi les déchets comme tels, ce qui va à l'enfouissement. La MRC a le droit de faire ça, mais en contrepartie, les municipalités ont le droit, elles, de se retirer de cette compétence-là. Si on ne le fait pas, on est automatiquement inclus dans la compétence. Ça veut dire donc que tous nos contrats d'approvisionnement, toute la gestion de nos matières résiduelles serait assumée dorénavant par la MRC du Granit. On est déjà avec la MRC pour les matières recyclables. Hein? C'est avec la MRC qu'on fait affaire et c'est elle qui a choisi le transporteur et qui a choisi l'endroit où nos matières recyclables sont transmises. Mais on a depuis toujours, je pense, là, à ma connaissance, fonctionné de façon individuelle, de façon autonome pour les deux autres voies, dans le fond, pour les déchets et puis plus récemment pour les matières compostables où on est allé de notre propre chef signer des contrats avec la firme Gestera pour le traitement et avec la firme Tora pour le transport. Donc, il a fallu analyser assez en détail là, cette proposition de la MRC de prendre en charge cette activité-là pour la municipalité. Puis, au terme de l'exercice, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de se retirer de la compétence, donc de ne pas aller avec la MRC, parce que, plusieurs choses. Premièrement, on a un contrat qui est valide avec la firme Gestera pour encore 3 ans, sinon 4. Donc, ça pourrait poser problème d'essayer de sortir de ce contrat-là. Deuxièmement, on tient à ce que la cueillette de nos matières se fasse les lundis, compte tenu de l'important secteur de villégiature. Et ça, c'est pas garanti avec la MRC. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils vont le mettre comme étant un souhait, mais ça ne sera pas une condition pour refuser un soumissionnaire comme tel. Donc là, on pourrait se ramasser avec une cueillette n'importe quel jour de la semaine, ce qui est un peu problématique pour les gens qui viennent à leur chalet la fin de semaine, qui retournent souvent en ville pour le reste de la semaine. L'autre facteur, c'est que la MRC, elle, après avoir déclaré sa compétence et comptabilisé les volumes qu'elle aura à gérer, parce que actuellement, chaque municipalité est en train de décider si elle embarque ou si elle n'embarque pas, ben, ils vont aller en appel d'offres. Okay? Pour toutes les municipalités, ils partent en appel d'offres, puis on ne sait pas ce que ça va donner. Okay? Est-ce que ça va être mieux que ce qu'on a en termes de tarifs? Est-ce que ça va être pareil? Est-ce que ça va être plus cher? On ne le sait pas. Donc, il y a un élément d'inconnu. C'est sûr qu'on prend un risque en continuant à faire nos affaires chacun de notre côté. Par contre, je pense que jusqu'à maintenant, on a été bien servi avec la firme Gestera pour le traitement. On a été bien servi aussi avec notre transporteur. On va retourner en appel d'offres pour le transport, là, c'est sûr, parce que c'est un contrat annuel. Il faudra d'ailleurs se poser la question pour dire, est-ce que dorénavant, on y va juste une année à la fois? Est-ce qu'on aurait de meilleurs prix si on garantissait une période plus longue? Par exemple, on pourrait se dire qu'on va faire correspondre la fin de notre contrat de transport avec la fin de notre contrat de traitement pour faire les deux en même temps quand on sera rendu là en 2024, je pense, quelque chose comme ça, 25. Faudra prendre ces décisions-là dans une mais pour le moment, je pense bien, puis moi j'ai fait le tour un petit peu là,
ce que d'autres municipalités sont en train de faire comme analyse et je pense que, honnêtement, ça va être pas mal le statu quo. Les municipalités qui sont déjà avec la MRC vont continuer, celles qui ne le sont pas déjà embarqueront pas. Donc l'objectif qui était pour la MRC d'avoir un plus gros volume et d'aller chercher des meilleurs prix, ils ne l'auront pas vraiment. La ville de Lac-Mégantic n'embarque pas. Puis ça, c'est un gros morceau. Là. Si la ville de Mégantic avait embarqué, bien là, il aurait pu négocier des meilleurs tarifs. Je pense que Lambton n'embarquera pas non plus. Plusieurs n'embarqueront pas. Donc, on en a parlé un petit peu, André et moi. On a regardé avec les chiffres, là, avec Denise, tout ça, comparé avec ce qu'ils ont actuellement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir pire ou avoir mieux. On se tire pas mal bien l'affaire avec nos tarifs actuellement. Là. On n'est pas en mauvaise position. Pour toutes ces raisons-là, la proposition, les résolutions qui vont vous être lues, c'est de se retirer de la compétence, là, avec une exception qu'on va pouvoir regarder tantôt. On va prendre une brève pause.